Corps à corps à corps. Et on reprend donc ce sujet qui, sur Tocsin, nous touche particulièrement, puisqu'il concerne finalement le peuple français, celui qui est interdit désormais des centres-villes, la révolte donc contre ces zones à faible émission. Une révolte qui a trouvé depuis quelques jours maintenant un sérieux écho chez les élus, notamment les élus locaux, évidemment, hein, ceux qui ont le sens des réalités. Je vous rappelle qu'on avait fait plusieurs émissions, mais la dernière en date le 17 février, animée par Valentin Schermer. Il y avait donc Daniel Guichard et Alexandre Jardin. Ils avaient lancé d'ailleurs en exclusivité sur Tocsin un mouvement de révolte pacifique et populaire contre les ZFE, invitant les gens à marcher devant leur mairie les samedis de 10h à 2h. D'ailleurs, je crois qu'on va pouvoir vous mettre une image. On voit par exemple une des réunions pacifistes. Je crois que c'est dans le sud. À Bayonne, voilà, on est à Bayonne. Merci, cher Thibaut. Donc, Alexandre Jardin les a repostés sur son compte Twitter, comme vous pouvez le voir. Et donc, ces élus locaux, certains élus locaux, se sont emparés du sujet, notamment autour de Montpellier, en la personne du maire de Saint-Bray, Laurent Jaoul, qui, grâce à un coup de force avec 22 maires de l'agglomération de Montpellier, a réussi à obtenir la suspension de toute contravention des véhicules de critère 3, vous savez, donc ceux qui sont considérés comme trop polluants pour aller dans ces centres, et plus dans la ZFE jusqu'en 2027. Donc il souhaite désormais travailler, il a annoncé vouloir travailler avec des élus nationaux pour obtenir l'abrogation de cette mesure sur tout le territoire national, et évidemment en s'alliant comme toujours avec Alexandre Jardin et Daniel Guichard. Donc pour en parler ce matin, évidemment, nous sommes avec cet élu, ce maire qui a gagné ce combat, Laurent Jaoul, et avec Alexandre Jardin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Peut-être je vais commencer par donner la parole à monsieur le maire, Laurent Jaoul, donc maire, je le précise sans étiquette, de Saint-Bray ou Saint-Brez, je ne sais pas comment vous le prononcez, pardon. Saint-Brez. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu justement votre combat gagnant? Alors en fait, ce combat, il a commencé il y a 3 ans, très exactement. Le président de la métropole de Montpellier, Michael Delafosse, a présenté en conseil de métropole une délibération visant à mettre en place la ZFE à compter du 1er janvier 2025. Nous sommes 31 communes dans cette métropole de Montpellier et à l'époque, j'étais bien seul avec 3 autres collègues maires. Nous étions donc 4 maires sur 31 à nous opposer à cette mise en place de la ZFE. Bon, on était un peu loin de l'échéance puisque ça remontait à 3 ans et les collègues maires ont suivi le président de la métropole, comme ça se fait souvent. On suit le président sans trop regarder le contenu du texte. Et moi, je les avais alertés en leur disant, vous verrez que quand on arrivera à l'échéance, vous allez expliquer à vos concitoyens qu'ils ne peuvent plus sortir les bagnoles des garages. Bon, ils l'ont pas pris très au sérieux. Et puis, on est arrivé cet été, là, au mois d'août, septembre, à la rentrée. Je leur ai dit, dans 6 mois, vos concitoyens ne pourront plus sortir les véhicules, ils ne pourront plus se déplacer pour aller à l'hôpital, pour aller faire les courses, pour aller travailler. Et donc, j'ai proposé de leur faire voter par leurs conseils municipaux respectifs une délibération visant à suspendre et à mettre un coup d'arrêt à cette ZFE. Et donc, de 4 maires, nous sommes passés à 23 maires sur 31. Et ensuite, c'est un coup de force en quelque sorte que nous avons fait. Nous avons mis sur la table de la métropole une délibération visant à arrêter la ZFE jusqu'en 2027. Voilà, on la repousse de 2 ans. Dans 2 ans, elle reviendra sur la table. C'est la raison pour laquelle, maintenant, avec Alexandre Jardin, avec Daniel Guichard, on travaille pour faire tomber cette ZFE au plan national. Alors, il y a plusieurs voies. Il y a la voie juridique, il y a la voie politique. Moi, je vais m'attaquer du côté des parlementaires pour essayer de la faire tomber. D'accord. Alors, je me tourne vers Alexandre Jardin. Déjà, c'est une bonne nouvelle, Alexandre Jardin. Je sais que vous vous êtes attelé à cette tâche de la défense des gueux, comme on les a appelés, mais un peu parce que justement, on les considère comme des gueux, ces Français qui n'auraient plus le droit de circuler dans certains centres-villes car ils auraient des voitures trop vieilles. Donc, une première victoire, déjà, c'est une bonne nouvelle. Et ensuite, comment vous aussi, vous voyez la suite du combat? Mais d'abord, peut-être si vous voulez bien commenter cette victoire-là. Alors, c'est absolument capital ce qui s'est passé. Ce qu'a réussi Laurent Jaoul à Montpellier, il faut que partout en France, il y ait des Laurent Jaoul. Ça veut dire qu'il y ait partout des êtres humains dignes qui se battent pour la dignité de notre peuple.
Laurent Jaoul n'a pas d'étiquette politique. C'est un combat qui n'a pas d'étiquette politique. C'est un combat pour le rétablissement des valeurs de la République. Et donc, depuis le début, j'espérais, et c'est en train de se faire, et Laurent Jaoul le personnifie, j'espérais que le mouvement des gueux, qui évidemment est un mot ironique, c'est un mot insupportable, c'est un mot de mépris, j'espérais que ce mouvement avance conjointement avec les maires, pour que ce soit un mouvement républicain. Les maires, c'est quoi? C'est les manants de la République. Aujourd'hui, ils subissent un appareil central qui ponde la norme au kilomètre et qui leur retire toute forme d'autonomie. Et défiance. Oui, dans une défiance absolument permanente. Parce qu'au fond, les bureaucraties n'aiment pas la démocratie. Elles n'aiment pas les élus du peuple. Donc, il fallait à tout prix que le mouvement des gueux fasse la jonction, comme ça, avec les élus de la République. Et les derniers élus de la République qui ont une crédibilité dans la rue. C'est-à-dire qui sont capables de parler à leurs concitoyens et qui sont respectés. Toutes les études montrent que les Français ont encore confiance dans leur maire. Tout simplement parce qu'ils le connaissent. Ils la connaissent. Bon. Alors, cette victoire à Montpellier, elle nous permet de lancer un appel à tous les gens qui nous écoutent. Allez voir quand vous êtes dans une ZFE ou quand votre maire est forcément membre d'une association de maires. Allez parler avec vos maires et racontez-lui ce qui s'est passé à Montpellier. Il y a maintenant un précédent. On voit qu'avec volonté, on peut faire reculer un système honteux, moralement, parce que le principe des ZFE, ça consiste à dire on va purifier l'air des riches en virant les pauvres. Parce que c'est ça, à un moment. Parce que tous ceux qui ne peuvent pas remplacer leur voiture, c'est que tout simplement, ils ne peuvent pas. Ils n'en ont pas les moyens. Bien sûr. Donc là, Laurent Jaoul est en train de modéliser ce qui va se passer maintenant partout. Pourquoi? Parce que l'année prochaine, il y a des élections municipales. Oui. Et donc, si vous allez voir votre maire et vous lui rappelez que l'année prochaine, il y a quand même une élection et que faire partie de ceux qui sont pour la ségrégation, ça va être difficile. Oui. Alors, là, pour se faire réélire. Là, vous avez donc en tête les élections municipales, mais si on passe à l'échelon national, à votre avis, comment on peut provoquer une prise de conscience de ces élus, notamment des parlementaires? Alors, Laurent Jaoul a commencé à mobiliser et à questionner les parlementaires de son département. Oui. Je vais en voir de plus en plus. Tout d'abord, il y en a beaucoup qui viennent me voir. Parce qu'en réalité, à l'Assemblée, la base commence à sentir les remontées grâce à vous sur les réseaux, grâce à votre intervention. C'est parce que vous utilisez le hashtag gueux que si vous utilisez le hashtag gueux et que vous mettez le nom de votre maire, le nom de votre parlementaire, tout à coup, ça commence à percoler, à remonter. Oui. Donc, en fait, l'ensemble des partis commencent à se dire « Merde, ça sent le roussi ». Parce que... Et ça va sentir de plus en plus le roussi. C'est pour ça que l'action de Laurent, elle doit être menée conjointement avec votre action de citoyen sur les réseaux sociaux. Utilisez le hashtag gueux. Allez le samedi, commencez à parler. On n'est pas encore nombreux. Ce qu'on a lancé avec Daniel Guichard, ce n'est pas encore nombreux. Mais ça va l'être de plus en plus. Parce qu'à partir du moment où il y a 2 personnes, 3 personnes qui les mains dans les poches, chaque samedi entre 10h et midi, viennent discuter. On relance la démocratie. La démocratie, c'est le dialogue. Ce sont des citoyens qui se parlent. À Bayonne, juste avant l'émission, il m'a envoyé un message pour me dire que c'est très intéressant ce qu'ils me disent. Ben, ils ont commencé, ils sont un certain nombre, et puis tout à coup, les motards en colère, viennent. Ah oui. Mais pour que les motards en colère viennent, il fallait que les premiers viennent. Donc, il faut qu'il y en ait 1, 2, et puis la semaine prochaine, il y en aura 5, il y en aura 10. Et le moment où il y aura le peuple entier qui va tourner sur les places, c'est le moment où les appareils photos vont commencer à crépiter et à envoyer des PV aux Français. Parce qu'il faudra bien structurer cette révolte. Et il y aura une révolte colossale. Parce que vous ne pouvez pas interdire à plus de 20 millions de Français de vivre, de travailler, de se faire soigner. D'emmener les enfants à l'école. Parlons clair, c'est une histoire de Maboule. C'est un truc de Maboule. C'est tellement anti-jeunes, anti-retraités, anti-chômeurs, anti-classe populaire, anti-pauvres, qu'au
au bout d'un moment, Anti-famille. anti-artisans, des Bah artisans. oui, bien sûr. Je veux dire, bon, vous voyez bien qu'on ne peut pas faire fonctionner une société environ 25 millions de gens. Mm. Ça ne marche pas. Donc, au moment où ça va crépiter, les gens vont revenir et inviter, lorsque vous marchez sur les mairies, allez sonner. Invitez le maire, invitez la maire. Nos élus locaux ont vocation. Et hier, je parlais avec le président du syndicat de la presse hebdomadaire régionale. On parlait des gueux. Et il m'a dit, mais c'est notre combat, c'est de porter la parole du territoire, de nos provinces, de nos communes. Donc toute la presse locale est en train, le Midi Libre, dimanche dernier, a fait la une sur les ZFE. Mais pourquoi ils font la une? Parce qu'ils savent très bien que leur territoire va basculer dans une forme de révolte. Ils le savent. Ils ont bien vu ce qu'a fait Laurent Jaoul. Alors, faites votre part, allez marcher, parlez, il faut que ce soit sympa. Je veux dire, à un moment, on ne va pas revenir, on ne va pas rétablir, au fond, un ordre républicain. Parce que c'est ça. La loi contre les ZFE, ça offense la liberté, ça offense l'égalité. L'égalité, bah bien sûr. Et la fraternité. Mmh. Je répète, on ne peut pas purifier l'air des riches en virant les pauvres. C'est un concept. L'écologie, c'est perdu. Ça n'a rien à voir avec l'écologie. Oui. J'ai plein de copains qui font des AMAP, qui sont écolos. Mais aucun n'est pour la ségrégation. Ils sont normaux. Oui. Ils sont humains. Vous voyez, oui. Je vais donner la parole à Laurent Jaoul. Laurent Jaoul, je ne sais pas si vous voulez réagir déjà à ce que vient de dire Alexandre Jardin. Puis par ailleurs, puisque vous avez commencé à rencontrer ces élus nationaux, est-ce que vous pouvez nous parler des premiers retours que vous avez eus? Ben oui, les premiers retours, j'ai des retours de députés dans mon département et de sénateurs qui me disent que, en effet, ils ont parfaitement conscience de la problématique. J'imagine aussi que dans leur tête, ils ont un calendrier politique, puisqu'Alexandre vient de parler d'élections municipales, mais moi, je ne m'interdis pas de penser que nous pourrions avoir aussi des élections législatives, peut-être même avant les élections municipales. Bien sûr, oui. Vous avez Mais raison. ils ont parfaitement compris qu'aujourd'hui, 80% de la population est contre ces ZFE. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de... Quand on discute dans la rue, moi, je ne vois pas. Moi, je ne connais pas quelqu'un aujourd'hui qui est favorable à cette proposition. Je ne rencontre personne favorable à cette proposition. Si, le maire de Lyon. Oui, mais bon, je ne l'ai pas rencontré, lui. Voilà, non mais... La maire de Paris. Oui, la maire de Paris. Paris, maire de Lyon, et le maire de Montpellier, certainement, puisqu'il avait proposé le texte et aujourd'hui, il a reculé. Mais en dehors de ça, les gueux, le peuple de France est contre cette proposition. Donc, moi, je le vois, je vais faire mes courses au supermarché, je vais chez les commerçants de mon village, je suis interpellé tous les jours. Hier, à l'issue de mon passage sur CNews, le standard téléphonique de la mairie n'a pas arrêté de sonner. On a reçu des dizaines, des centaines de Pour vous mails. dire quoi? Pour vous dire quoi? Pour me remercier en disant continuez comme ça, menez le combat. Mais c'est des gens qui m'appellent de toute la France, c'est pas de la métropole de Montpellier. On appelle de Lyon, on appelle de Paris, on appelle de partout en disant il faut que tous les maires de France se mobilisent, notamment ceux qui sont dans les zones de ZFE. Hein, c'est plus facile de voir son maire à Lyon, dans la banlieue de Lyon ou en région parisienne que celui qui est au fin fond de la Lozère, qui est moins concerné, on va dire. Oui. Mais bon. Il y a quand même 43 intercommunalités en France qui sont touchées par cette problématique de ZFE. Donc voilà, moi je continue à travailler avec les parlementaires, j'ai des discussions et ils me disent qu'ils sont prêts à présenter un texte dans le cadre d'un cavalier législatif ou sous la forme d'une proposition de loi à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors, et ces parlementaires, vous n'avez pas... Juste, pardon, Alexandre Jardin, juste pour préciser une information, ces parlementaires, là, pour le moment, vous n'avez pas cité de nom. Est-ce qu'il y a une étiquette plus représentée qu'une autre? Ou est-ce que, justement, non, vous êtes sur du... Il n'y a pas d'étiquette. Ça vient de tout le panel et de tout l'échiquier politique. C'est la raison pour laquelle je me dis qu'on peut y arriver. Oui. La ZFE, il ne faut pas la politiser, il ne faut pas il faut pas la catégoriser et lui mettre une étiquette sur le dos, sinon ça ne fonctionnera pas. Mais les premiers retours viennent de droite, de gauche, du centre, ça vient de partout. Hein. Les premiers retours
pour faire tomber cette ZFE. Sur l'échiquier politique, les retours viennent de tout le panel politique. Alors, vous l'avez rappelé, il y a certainement aussi des considérations électorales, puisque personne n'oublie qu'il peut y avoir des élections. Mais bon, profitons-en, il ne faut pas être idiot, évidemment. Une dernière question avant de redonner la parole à Alexandre Jardin. Laurent Jaoul, est-ce que vous voyez comme le... Enfin, en tout cas, certains, vous l'avez vu vous-même avec tous les appels que vous recevez, vous voient comme le nouveau héros de la lutte contre les ZFE, comme d'ailleurs Alexandre Jardin et Daniel Guichard le sont à leur manière. Est-ce que vous voyez peut-être prendre la tête d'un mouvement national des élus contre ces ZFE, des élus locaux? Bon, je n'ai pas cette prétention. Et puis, vous savez, moi, je suis un élu libre et indépendant, sans étiquette politique. Donc, je veux pas forcément... je ne suis pas à la tête d'un syndicat. Non, moi, je veux rester garder cette liberté et quand on m'invite sur les médias, si je peux ouvrir ma gueule, comme je le fais ce matin et comme je l'ai fait ailleurs, pour qu'on me l'entende, je l'ouvrirai. Voilà, c'est ça. Oui. D'accord. Alexandre Jardin. Alors d'abord, il est soutenu par les grandes associations de maires. Oui. J'ai tout de suite demandé à David Lisnard, Oui. qui est le président de l'Association des maires de France, d'intervenir. Il est intervenu avec moi dans des émissions de télévision. Tout à fait. Il a été absolument clair. Donc Lisnard, le patron des maires de France, est du côté de Jaoul. D'accord. J'ai également parlé avec Michel Fournier, le président de l'Association des maires ruraux, AMRF, et quand je lui ai expliqué en détail le truc, sa mâchoire s'est décrochée et il m'a dit « mais ils veulent à tout prix que les gilets jaunes redémarrent ». Oui. Et pendant qu'on parlait, il a regardé sa carte grise. Et tout à coup, il me dit « merde, j'ai une voiture de gueux ». Le président des maires ruraux ne peut plus aller à Matignon négocier au nom de la ruralité. Bon, et quand Laurent Jaoul dit que c'est vrai que les maires les plus concernés, les populations sont dans les ZFE, en réalité non. Quand je parlais avec le président de la presse hebdomadaire régionale, il me dit mais non, nous on est bloqués. Et donc les organisations de maires ruraux savent très bien que leurs populations vont se retrouver exclues des grandes villes et exclues de la médecine. Oui. Parce que les CHU en France sont dans les ZFE. Oui. Bon, vous imaginez. Ensuite, ce mouvement national, il grandit. Il y a eu... alors, ça ne peut pas être une lutte partisane, parce que c'est un problème de république. Ça ne devrait pas, en tout cas, oui. Non, à terme, on va les ramener tous à la raison. Tout simplement parce que c'est vous qui allez ramener les élus à la raison. C'est la base populaire. Alors, pour l'instant, il y a eu... le RN a déposé une proposition de loi d'abrogation. Je leur ai demandé s'ils étaient d'accord pour la retirer si un autre parti la dépose, quel qu'il soit. Et ils ont réfléchi, ils ont dit OK. Et pour moi, c'est très important. Parce qu'il faut que tout le monde soit clean là-dedans. Est-ce que c'est un truc de récupération politique? Ou est-ce qu'on défend la République? Oui. Or, là, ils sont d'accord pour la retirer si un autre parti dépose. Oui. Donc, pour l'instant, avec Laurent Jaoul, on est, et aussi avec plein de maires avec qui on est en discussion, on va essayer de faire pression pour que d'autres partis déposent ce texte, pour que le RN retire le sien et qu'il y ait progressivement un assentiment national. Parce que, sincèrement, quand je vais voir des écolos de la ville de Paris et que je leur dis « mais vous n'êtes pas mal à l'aise à l'idée de virer les pauvres. Vous étiez quand même de gauche, non, à l'origine ?» Oui. Et alors, on vous répond quoi? Oui, mais tu comprends, c'est un combat fondamental. Et tout à coup, je dis, mais merde, tu étais de gauche. Tu as été élu pour défendre les classes populaires. Et ils le savent. Et ils savent que le combat pour les ZFE est un combat pour des valeurs qu'ils sont en train de trahir. Donc, dans leur fort intérieur, ils le savent. Donc, ça peut déconner en haut, mais ça peut moins déconner à la base des partis de gauche. Et d'ailleurs, vous voyez bien que du côté de LFI, c'est la base qui dit qui est contre. Mais en haut, ils ont peur de leur accord avec les Verts. Mais la base, elle est composée de gens qui sont sincères. En réalité, dès qu'on repart vers le citoyen, on retrouve une sincérité. Et je voudrais donner un argument à tout le monde.
Je vous écoute. Quand vous parlez à quelqu'un, ce système fait que si vous habitez à Amiens et que votre vieille maman a pris sa retraite du côté de Perpignan, pour aller la rejoindre, vous allez traverser peut-être 7, 10, 15 ZFE. Donc vous allez devoir demander des passes gueux sur les mairies, sur les sites des mairies. Vous allez devoir étudier la carte de France pour vous approcher de votre vieille maman, de manière à avoir 14 ou 17 autorisations administratives. Est-ce que vous imaginez le délire? Alors que si vous êtes riche, dans une Tesla, vous voyagez, vous rentrez dans les villes, vous êtes libre. Tandis que le gueux, pour se déplacer, se met à vivre sous autorisation administrative. Sincèrement, qui veut ça? Ouais. Déjà, Alexandre, donc tous avec Laurent Jaoul, tous avec les maires. Et les maires, il n'y a pas un maire quand vous le prenez entre quatre yeux. Donc moi, je suis aussi en train de secouer les partis. Je fais des réunions au Bourbon, dans le café en face de l'Assemblée nationale. Et je leur dis, mais est-ce que vous voulez que les 25 millions se barrent au RN ou est-ce qu'il vous reste 2 neurones dans la tête? Est-ce que vous êtes encore capable de défendre vos opinions? Vous allez faire fuir le peuple. Alors là, tout à coup, il reste un peu... mais il y en a quand même. C'est-à-dire que c'est en train de percoler. Mais ça ne percolera pas si personne ne marche, si personne n'utilise le hashtag gueux, si personne ne soutient tous les tweets et les posts de Laurent Jaoul. Ça va dépendre de vous. En gros, ou on est un grand peuple démocrate qui se bat pour ses valeurs, un grand peuple républicain, et qui se bat avec ses maires, ou on est des carpettes, et vous vivrez avec 17 autorisations pour aller voir votre vieille maman à Perpignan. Mais Alexandre Jardin, justement, je voudrais qu'on élargisse finalement ces grands mouvements populaires que vous appelez, et qu'évidemment on appelle aussi de tous nos voeux. J'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on l'appelle. Finalement, les Gilets jaunes, c'était aussi un petit peu ce combat-là, et on l'a déjà vu à d'autres reprises. Et ce n'est pas la première fois qu'on réduit, en gros, la grande majorité de la population française à être regardée comme des gueux, qui doivent payer plus de taxes, plus d'impôts, la hausse de l'énergie, travailler plus longtemps, etc. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même une reproduction en ce moment des attaques contre ces gueux. Est-ce que finalement, cette marche aujourd'hui, on va dire, ces marches que vous appelez contre les ZFE, ne devraient pas être élargies aussi à un réveil populaire plus large que juste le sujet, même s'il est très grave, des ZFE? Alexandre Jardin, puis j'aimerais bien aussi entendre Laurent Jaoul là-dessus. Vous avez fondamentalement raison. Mais il y a toujours un déclencheur qui doit concerner directement la population. Parce que les gens, ils vivent le nez dans le guidon, ils gèrent leurs urgences, donc on ne peut pas leur demander tout de suite de penser globalement. Je veux dire, chacun fait ce qu'il peut dans sa vie avec ses contraintes, et notamment ses contraintes de temps. Mais fondamentalement, vous avez raison. Pourquoi tout ça a toujours échoué? Parce qu'il n'y avait pas d'unité entre les gueux et les élus locaux. Ce qui fait toute la différence de la révolte des gueux, c'est qu'elle se fait avec Laurent Jaoul. Oui. C'est qu'elle se fait avec l'Association des maires de France, avec les maires ruraux. C'est un combat de la République. Et ça change absolument tout. Donc, progressivement, il va y avoir les motards en colère, il va y avoir les automobilistes, il va y avoir les lanternes rouges, il va y avoir la rue qui va venir. Et mon plus grand souhait politique, c'est qu'on rééquilibre. On en a beaucoup parlé avec Laurent Jaoul, mais tous les maires le savent, le sentent. On a une démocratie représentative qui représente de plus en plus mal. Oui. Donc, il va bien falloir qu'on ait une démocratie directe, référendaire, pour que les gens qui nous écoutent reprennent le contrôle de leur vie et qu'on complète la démocratie représentative par de la démocratie référendaire. Sinon, la bureaucratie continuera, mesure après mesure, DPE, machin, trucs, les ZAN, à sortir des trucs qui écrasent le peuple. Il faut que les gens qui nous écoutent, à un moment,
puisse avoir la possibilité que d'autres peuples ont, beaucoup plus démocrates que nous, le référendum d'initiative citoyenne. Les Gilets jaunes en ont parlé, ils avaient fondamentalement raison. Les Suisses ont raison d'avoir ça, ils ont des élites qui sont obligées d'écouter. La déconnexion n'a pas lieu. Parce que si un élu déconne, paf, le peuple s'exprime directement. Au fond, on va vivre à travers la révolte des gueux, à terme, je prends le pari que nous obtiendrons ce droit-là. On va rééquilibrer la République. Mais on ne peut pas le faire sans nos élus locaux. Bien sûr. Donc c'est un combat qui se structure jour après jour et on va gagner. Écoutez, en tout cas, c'est une parole pleine d'optimisme et nous espérons que ce mouvement populaire va pouvoir en effet rééquilibrer, comme vous l'avez dit, la démocratie. Laurent Jaoul, vous avez entendu Alexandre Jardin. Il a ajouté, là, il a tout dit, Alexandre. Je partage et j'adhère à 100% aux propos tenus par Alexandre. Voilà, on mène un combat et je suis convaincu qu'on va remporter la victoire. Ah bah ça, c'est déjà superbe. Mais est-ce que vous considérez également qu'on peut finalement appeler à, grâce notamment à ce mouvement-là contre les ZFE, le mouvement des gueux, à redonner un peu plus de place au peuple dans cette démocratie représentative? Oui, le citoyen, quand il va participer avec nous à ce combat-là, bien évidemment, il va se sentir représenté et il va dire on nous a entendus. Et cette bataille contre la ZFE peut en amener d'autres. En effet, dans le cadre d'un mouvement populaire où la démocratie s'exprime par la base. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça passerait pas également On se bat pour la dignité des gens. Bah oui. C'est aussi simple que ça. Donc, vouloir réduire ça à une couleur politique, vous voyez bien que c'est un combat qui est beaucoup plus fondamental. Vouloir faire que les gueux, les gens méprisés, inentendus, circulent en France sous autorisation administrative. Vous imaginez le mépris qui est derrière ça? Bien sûr. Ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos quand on entend ça. Vous vous rendez compte un peu? On a les gueux d'un côté, les gens qui ont du pognon de l'autre, qui vont pouvoir circuler librement dans le pays, et les autres qui seront contrôlés sous autorisation administrative. Moi, ça me fait froid dans le dos. Bien sûr. Mais justement, Laurent Jaoul, est-ce que ça peut être une façon aussi pour les maires, pour les élus locaux, de reprendre un pouvoir qu'ils ont progressivement, pas qu'ils l'ont perdu, mais qu'on leur a progressivement repris, notamment en coupant les finances qui sont données aux communes. Est-ce que ça peut être aussi l'occasion, puisqu'on l'a rappelé depuis le début de cet échange entre nous, que les maires et les élus locaux sont les plus proches du peuple et que finalement ce sont eux qui entendent véritablement le peuple. Si on veut rééquilibrer cette démocratie, peut-être faudrait-il redonner toutes ces compétences, toutes ces finances qui ont été progressivement coupées aux communes. Je suis convaincu de ça. Je suis convaincu que demain, les maires vont reprendre le pouvoir dans ce pays, vont reprendre leur place, leur vraie place. Aujourd'hui, on est gouverné, on est dirigé par une élite parisienne, technocrate, par des partis politiques qui ont pignon sur rue et qui sont toujours dans des calculs politiques. Ils font de la politique, ils sont dans des calculs politiques. Ouais, c'est ça. Donc, il y a un problème de sincérité. Et nous, on n'a pas ce problème-là avec Alexandre. Nous, on nous tient pas en laisse. On est des hommes. Et ça, c'est le plus important. Oui, c'est ça. Et comment vous voyez comment vous imaginez le fait que les maires puissent reprendre ce pouvoir-là? Ça va passer par quoi? C'est les citoyens. Les maires représentent les citoyens. Il y a 500 000 élus locaux en France, plus de 500 000. Et dans ces élus locaux, vous avez plus de la moitié, même une majorité de gueux. Dans les conseils municipaux qui ne peuvent plus circuler. Il a parlé tout à l'heure, Alexandre, de celui qui ne pouvait plus se rendre à Matignon. Mais moi, je ne peux plus me rendre à l'hôtel de métropole avec ma voiture, par exemple. Donc, on peut vous rendre compte, c'est quand même surréaliste. Ce qu'on vit là est surréaliste. Et donc, je ne crois pas au surréalisme et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on va arriver à faire tomber
cette loi, cette maudite loi des ZFE. Ouais. Et après, peut-être, donc, comme vous l'avez dit, réfléchir à un retour en force des maires. Est-ce que vous pouvez juste nous raconter un petit peu, justement, le quotidien d'un maire, maintenant qu'on vous a coupé un certain nombre d'enveloppes? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette dégradation, justement, que vous avez vécue et qui fait que vous avez les mains de plus en plus liées? Ah ben oui, on vit, les communes sont sous perfusion, hein. Il y a des projets qu'on ne peut pas sortir, c'est extrêmement compliqué. Vous avez, on a perdu quand même la taxe d'habitation, on nous avait Ah dit oui. qu'elle serait complétée, elle ne l'est pas. On vit sous perfusion. Les départements, moi je vois dans le département de l'Hérault par exemple, le département de l'Hérault, on part à la limite de la mise sous tutelle. La région Occitanie, c'est pareil, c'est extrêmement compliqué. Quand on veut chercher des subventions, parce que moi je construis des écoles, je viens de construire un groupe scolaire à Saint-Brès, 11,5 millions d'euros des écoles de Saint-Brès, Antoine de Saint-Exupéry, 17 classes avec un restaurant scolaire. 11,5 millions d'euros. J'ai 1 million d'euros d'aide, c'est tout. Le reste est à la charge de la commune. J'ai plus de 10 millions d'euros à financer pour financer mon groupe scolaire. On n'est Ouais. plus aidé. C'est extrêmement compliqué. Ouais. On n'a qu'une petite marge de manœuvre, c'est la taxe foncière et éventuellement jouer avec les taux d'imposition. Il y a 10 ans que je n'ai pas haussé les taux d'imposition sur la commune de Saint-Brès parce que je ne veux pas faire la poche de Oui. mes citoyens. Et donc, je ne veux pas faire la poche de mes citoyens, mais je veux qu'on arrête de les emmerder et qu'ils puissent continuer à circuler avec leur véhicule. Oui, bien sûr. Je reprendrai un peu une phrase de Georges Pompidou qui disait « Il faut arrêter d'emmerder les Français ». Je crois qu'elle est d'actualité aujourd'hui. Elle est plus que jamais d'actualité, en tout cas, et merci beaucoup pour vos combats. Alexandre Jardin, Laurent Jaoul, je rappelle Laurent Jaoul, maire de Saint-Brès. Vous avez donc gagné contre les ZFE et Alexandre Jardin, votre mouvement, on va dire, votre mouvement, le mouvement des gueux que vous représentez. Vous appelez tout le monde à continuer à marcher le week-end devant les mairies, à se retrouver, à aller participer sur le site lesgueux.fr et puis évidemment à faire pression sur vos différents élus pour qu'ils rejoignent également Laurent Jaoul. Merci beaucoup à tous les deux, merci pour ce combat et on continuera de le suivre. Vous savez que c'est un sujet qui touche beaucoup Toxin. D'ailleurs, on va continuer. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.